Salut, bienvenue à tous dans ce tutoriel. Dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer déjà à l'introduction, je vous dis, moi je vais utiliser Photoshop CC 2019 que j'ai avec moi ici. C'est CC 2019 qu'on va utiliser dans ce tutoriel. Je vais vous montrer comment on réalise un fond que je viens de réaliser il n'y a pas longtemps, qu'on va voir ensemble. Réaliser ces fonds comme je l'ai fait avec cette fiche. Nous allons voir, c'est très simple d'ailleurs et vous allez remarquer. Peut-être que j'ai utilisé, c'est pas trop de calques, mais j'ai à moi un fond avec moi qui est vraiment très simple même à réaliser, comme vous pouvez le voir. Donc c'est très d'ailleurs, c'est très basique, comme vous pouvez le voir. Alors nous allons voir comment on va le réaliser. Alors ici chez moi déjà, je ferme le projet et puis on va demander avec vous de créer un nouveau projet et qui va vraiment nous donner le goût de voir comment réaliser ce genre de fond. Voilà, je ferme un peu, je crée une autre. Déjà, si vous êtes habitué avec la famille Adobe, vous allez voir comment on crée un nouveau projet, soit un nouvel espace de travail. Moi, je prends la version, comme c'est une affiche à imprimer, voilà. Je prends la dimension A4. Comme c'est A4 que je veux faire, pour au moins garder l'honnêteté, garder la capacité, garder une qualité supérieure, parce que je peux faire en sorte que ce soit publié, et ainsi de suite. Moi, je vais juste harmoniser par rapport à la taille. J'aimerais bien utiliser le pixel ici, comme c'est 2480, ici 3000. Ici, moi, je rends ça au niveau des 4000. Donc, je fais 4400 et ici, je fais 5400, 6400 plutôt. Je fais 6480. Oui, 480. C'est juste pour avoir une taille redimensionnable. Donc, c'est juste en gardant à l'esprit ça. Donc, je garde toujours à l'esprit cette dimension du A4 parce que ça peut être imprimé sur A0, A4, AD, ainsi de suite. Et je crée une espace de travail. Voilà, c'est toujours un format A4. Donc, il y a une espace avec laquelle je vais travailler. Et déjà, je préparais quelques images que je vais placer, je vais travailler. Mais aujourd'hui, nous allons juste voir comment euh, créer ce genre de fond. Je rappelle que j'ai par défaut, j'ai pris une résolution A4. D'accord. J'ai pris une résolution A4 que je vais passer là où c'est un espace que je vais travailler pour moi harmoniser le truc. Je prends A4 qui est là, que je vais faire. Je change en pixel. Je mets pixel. Ici, je peux changer, je peux dire juste fond 1 pour ne pas perdre d'avis. Et comme c'est 2400 en pixels, moi ici par exemple, ici en bas, je vais mettre ça en 600. Donc 6500. Voilà, je mets 6 et puis en haut, je change à 4, donc c'est-à-dire 4480, 6500, 508. Et du coup, je laisse RVB parce que c'est juste pour le moment, je travaille pour moi avoir quoi, je dirais avoir un peu du côté écran parce que ça, RVB il est juste déterminé pour les affiches, soit pour les conceptions destinées à l'écran. Mais quand je veux faire le rendu final pour l'impression, je ferai CMJM. Donc c'est ça qui va permettre que je puisse imprimer l'affiche avec une bonne qualité. Mais ici, comme c'est affiché sur l'écran d'abord, je laisse RVB. Je garde la résolution à 300. Passer une résolution optimale. Je fais créer. Voilà, je fais un et ça c'est un nouveau ancien projet que je peux supprimer et je garde celui-ci. Voilà, je dis toujours, c'est la même dimension. Je peux zoomer, je peux dézoomer sans problème et juste pour voir. Qu'est-ce que je veux faire? Alors, j'ai besoin de réaliser les fonds dont nous venons de voir il n'y a pas longtemps. Comme les soucis de faire quelque chose de très spécial mais simple avec quelques calques seulement. Et du coup, je suis là. Et je commence mon arrière-plan est là. Je vais juste déverrouiller le calque. Voilà. Quand je veux faire, je veux juste changer la couleur. Pour au moins me donner la possibilité de changer la couleur à tout moment que je vais double-cliquer ici. Soit je fais clic droite sur le calque, je fais option de diffusion, je change la couleur. Je prends la couleur ini. Vous voyez, je crois inscription couleur. Je n'ai pas besoin d'autre couleur, je prends la couleur noire. Donc la couleur noire est là, je prends la couleur noire, je fais le choix et puis je dis d'accord. Voilà, j'ai une couleur. Alors, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Ça, c'est le premier calque que je vais changer la couleur. C'est là. Quand je fais effet,
ça va, c'est masqué. Deuxièmement, je peux déjà verrouiller cette calque. Donc je verrouille cette calque qui ne peut pas encore changer et ça reste la dernière calque. Je prends encore, je viens sur outil rectangle, d'accord, je change d'outil, je prends déjà côté fond, je vais changer, j'aimerais que ça soit en couleur dégradée. Voilà, je peux du coup vous montrer qu'à partir d'ici je peux changer toutes sortes de couleurs. Et moi du coup je prends cette calque, cette fond, ou soit je laisse et puis je peux changer après. Mais ici je prends cette couleur que je vais changer déjà la propriété ici, je double-clique, je prends la couleur ici que je vais prendre du choix, je prends cette couleur rouge que je remettrai utiliser. Voilà, du coup je valide ici, je change la disposition, je prends cette couleur, je mets moins 90 ici comme la propriété, je mets moins 90, c'est juste que vous allez voir la différence. Et du coup là je peux dessiner mon objet. Voilà la couleur qui est là. Et ça me donne déjà l'inverse parce que je fais moins 90. C'est pourquoi ça me donne cette couleur ici. Et si je j'aimerais changer l'affichage, j'aimerais que ça soit euh, inversement. Donc c'est-à-dire la couleur que je sois au-dessus. Je viens juste sur la propriété qui est là. Je change la couleur. Voilà. Je clique là et puis je viens ici. Comme c'est 90, je mets juste moins 90. Donc je fais moins 90. Voilà, c'est juste quoi. Voilà, là j'ai une couleur qui commence par dessus et qui descend. Voilà, je peux juste encore avancer jusque là. Et quand je vais valider, voilà, j'ai cette couleur ici. Vous voyez, donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est juste d'avoir ça. Donc l'idée c'est de réaliser ces fonds ici. Vous allez remarquer que je n'ai pas trop de couleurs avec moi. Voilà, c'est réaliser ça et le débit elle est là. Donc c'est comme ça que je commence à le faire. Vous allez remarquer ici il y a la couleur noire, et ici il y a du couleur rouge et puis jaune incrusté. Voilà, c'est ça que je vais réaliser. Alors je suis toujours dans ce projet, je vais juste avancer encore avec ça et puis je valide OK. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais ajouter des couleurs. Pour ajouter ce genre de couleurs, d'autres couleurs que j'aimerais avoir, je clique sur ce calque qui est là et j'ajoute un nouveau calque. Voilà, je crée un calque vide. Voilà la calque qui est là. Elle est vide. Cette calque est encore vide. Alors, quand je vais faire, je vais ajouter les couleurs. Et d'ailleurs, par rapport au classement, vous allez voir que c'est le calque qui est aussi que je vais appliquer quelques couleurs. Je prends l'outil qui est là, outil pinceau. C'est avec ça que je vais travailler pour ajouter mes couleurs. D'ailleurs, déjà par défaut, vous allez voir la taille du pinceau. Elle est à 2391 pour moi. Et j'ai mis capacité 40. Flux, je laisse 100. Par défaut, j'ai la couleur ici. Par défaut, j'ai une couleur ici qui est blanche. Donc, si seulement je clique, il y aura la couleur blanche qui va apparaître. Voilà. Alors, ce n'est pas ce que je veux. Alors, je fais CTRL Z juste pour changer la couleur ici. Je vais prendre la couleur jaune que j'ai viens d'utiliser sur la fiche que vous venez de voir, sur les fonds précédents, soit orange. Je garde ça. Et du coup, là, j'ai changé la couleur ici. Donc, il suffit de double-cliquer là et vous avez la propriété de la couleur. Et je garde toujours la taille et puis la capacité 40. Et quand je vais cliquer, vous allez remarquer qu'il y aura une couleur qui va apparaître. Voilà, c'est ça la couleur qui apparaît. Et cette couleur là apparaît au niveau de ces calques. Sur le calque qui est sélectionné, si je masque, vous allez voir que la couleur va disparaître. Et j'ai la possibilité même d'agrandir cette calque. Voilà, au niveau de cette couleur, donc je peux avancer sa taille ou diminuer sa taille, c'est encore possible. Alors là, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est d'ajouter quelques couleurs dans cette calque. Là, je dois ajouter la couleur qui est là, mais ce n'est pas vraiment le lieu qu'il faudrait ajouter la couleur. Je fais d'abord enregistrer ces fonds, soit je garde ça comme ça, ou soit je fais CTRL Z, j'enlève parce que ce n'est pas ça l'emplacement. Je me replace une couleur ici, une couleur ici et trois couleurs ici en bas. Voilà, comment je vais le faire? Je prends toujours l'outil pinceau qui est là, je garde la capacité à 40, je garde cette taille, je applique ma couleur au niveau de cette calque je vais afficher. Voilà, comme c'est une couleur qui est déjà là, je prends juste ça, j'applique de l'autre côté, j'applique ça de l'autre côté et je vais avancer aussi un peu pas, j'applique là et puis j'ajoute de l'autre côté et du coup ici.
qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà le fond avec moi. Vous voyez? J'ai déjà le fond, c'est le calque qui est là. Et je peux déjà verrouiller une deuxième calque qui est derrière avec la couleur rouge. Je reste avec celui-ci que je peux faire en sorte qu'agrandir pour voir bien mes couleurs. Vous voyez, ce sont deux couleurs au-dessus du calque que je vais vraiment juste donner le goût, soit la disposition. Vous voyez déjà là, je suis dans le bon. Je vais juste de zoomer, soit d'avancer par rapport à la taille. Si vous remarquez, j'ai déjà cette couleur ici. Vous voyez, et là au coin, j'ai déjà deux couleurs et puis troisième. Vous voyez déjà, là en bas, je laisse la couleur en noir qui est par défaut, soit par-dessus, qui est déjà du fond noir ici. Donc si je fais ça, il n'y a pas une couleur. Alors c'est ça qui est la couleur noire. Comme je viens de le faire, comme vous venez de le voir, je suis là et puis je garde toujours cette couleur d'arrière-plan. Soit je modifie, j'ai réduit juste pour avoir une belle aplacement. Je place comme ça. Je peux même diminuer la capacité de ces fonds, soit de ces couleurs que je viens d'ajouter. À partir du capacité ici, vous allez remarquer, je suis là, je fais capacité en diminuant, vous voyez, ça peut aussi diminuer. Donc, si ça dépasse la lumière, je peux diminuer en gardant ça à 100%. Parce que pourquoi je garde ça à 100%? Le débit par sa création, ce pinceau il est déjà avec une capacité de 40, vous voyez. Donc, si j'appliquais une autre couleur, vous allez voir que ça n'aura qu'une capacité faible. Voilà. Ok, donc c'est ça au moins le souci. Mais au moins ici, je vais réaliser le fond. Quand je vais faire, je vais chercher l'image que je vais placer d'abord. Que je vais placer une image ici au milieu. Comme je viens de le faire, j'avais déjà image détourée. Euh, mon image déjà détourée. Je peux trouver ça sur le dossier. Dans mon dossier, que j'ai toutes les images que je peux retrouver. Voilà. Et oui. Voilà, l'image détourée, elle est là. Je prends l'image que je vais juste placer sur ma conception. Là, désolé, je laissé le projet fermé. Je peux juste revenir là pour revenir au projet. Voilà, ça y est. Je vais prendre mon image détourée déjà que j'ai enregistré en PNG. Je vais juste placer au milieu. Voilà, l'image est là, comme vous pouvez le voir. Et du coup, je n'ai pas de temps à perdre. Je vais juste diminuer la taille de l'image pour pouvoir la positionner. Là, je place l'image au milieu. Vous allez voir que l'image a beaucoup plus de lumière. D'accord, a beaucoup plus de lumière. Je garde sa taille bien positionnée et puis ouf, je laisse ça là. Et je peux juste avoir soit zoomer pour voir ça de près. Et je peux juste faire ça et je vais encore agrandir ça un peu. En attendant, je vais mettre ça au milieu, au centre. Voilà. Et là, du coup, j'ai le fond bien placé et puis l'image disposée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler sur l'image juste en mettant le petit gommage ici pour limiter. Voilà, je prends le gomme, outil de gommage. Je change, je prends outil de gomme seulement et je clique là. Je viens sur l'objet que je vais utiliser. Vous voyez, c'est un objet dynamique. Et je fais clic droit, je pixelise les calques. Parce que si je ne pixelise pas cette calque, c'est un objet dynamique, impossible d'appliquer. Voilà, impossible d'appliquer le trick. Le gommage, je dois d'abord pixeliser l'image, mais je cliquais et puis ça m'a demandé de pixeliser. Là, du coup, je regarde la taille des gommages, c'est à 31. Capacité, c'est 16. C'est très important de savoir parce que sinon, vous risquez d'effacer toute une image à la fois que vous cliquez. Et chez moi, comme c'est la taille qui est minime, je vais essayer de tester. Vous voyez, la taille elle est très petite. Je vais faire ça, augmenter. Voilà la taille du gommage. Puis je change la propriété ici. Je vois jusqu'à ce que j'aurai quelque chose de bien qui va permettre de facer. Je fasse d'une manière de ne pas vraiment beaucoup toucher sur la photo. Vous voyez, je vais le faire comme ça plusieurs fois juste pour être sûr que j'ai quelque chose de très rassurant. Si par exemple que vous trouvez ça que ça va vous tarder, moi je pense que c'est la meilleure façon de faire des choses avec beaucoup de simplicité et puis beaucoup d'assurance. Là vous êtes rassuré qu'il n'y aura
pas vraiment des habits. Et vous allez toujours garder votre image avec sa capacité. Moi je dis ok, il suffit juste peut-être d'augmenter encore la taille d'icône. Si cela ne suffit pas, pouf, vous avez ça et vous pouvez faire ça rapidement. Comme vous pouvez le remarquer, hop. Voilà, ici je vois il y a un image atelier, voilà, vous allez remarquer que non, là chez moi ça passe très bien. Et du coup vous allez voir l'image est là. Si j'affiche l'image est là, déjà gommé, c'est comme si c'est juste incrusté. Voilà, et du coup je garde cette image avec moi et là pouf, j'ai déjà tout ce que je veux. Mais vous allez remarquer il y a une différence entre ici et là. Ici quand aussi je travaille sur une photo, il y a trop de lumière, vous voyez que ça ne concorde pas avec le fond. Et ici il y a déjà une concordance avec le fond, ça apparaît très efficacement, donc ça donne vraiment une bonne éclat. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je viens sur mon image ici, l'image est là, je vais ajouter l'ombre sur des personnes qui sont debout et je vais appliquer ça sur toute l'image. Je viens juste là, c'est à dire quoi, je double-clique ici, soit je fais clic droite, option diffusion, je viens sur option diffusion que je vais afficher pour au moins appliquer de l'ombrage sur cette image ici. Je clique seulement ombre portée, vous voyez, ombre portée, il y a quelques propriétés que je vais régler. J'ai appliqué mais comme s'il n'y a rien qui apparaît. Attendez, je vais zoomer afin qu'on puisse voir ça de près. Voilà, l'image est là, je fais encore zoom, l'image est là, je zoome encore pour voir l'image, c'est bien détouré. Alors que je vais faire ici, je vais cliquer clic droite, option de diffusion, je vais ajouter de l'ombrage que nous allons remarquer ensemble. Je prends ombre portée, voilà, j'ai appliqué l'ombre mais comme s'il n'y a rien. Alors que je vais faire, voici les propriétés de l'ombre. Ici je reste avec l'ombrage normal, je clique d'abord ici mode de diffusion, la capacité je laisse à 29 et puis je vais juste travailler sur sa distance. J'applique la distance, vous voyez c'est en bas, il y a bien l'ombre et ici je vais changer comme je l'ai dit, travailler sur l'angle, je vais voir l'angle, voilà l'angle de l'ombrage qui est là. C'est juste avec ça que je vais travailler. Je augmente la taille de l'ombre parce que quand vous diminuez à 0, l'ombre reste opaque et quand vous augmentez la taille, c'est l'ombre qui va essayer un peu de diminuer. Voilà, j'aimerais que ça soit ici comme s'ils sont debout contre un mur. Voilà, comme s'ils sont assis contre un mur, soit dans un espace où on peut pas vraiment bien voir. Là d'ailleurs c'est zoomé et je vais faire c'est juste, je mets ici 183, ici grossi 0 et puis distance 124, angle moins 51 et puis la capacité à 29. Parce que si j'augmente la capacité, vous voyez ce que ça donne. Or je n'ai pas vraiment besoin que ça apparaisse comme ça, je garde ça à 29 et puis je valide ok. Je l'ombre c'est apparaît, c'est très visible parce que je viens de zoomer l'image. Alors je vais juste réduire pour voir ça de loin. Voilà, quand je vais placer maintenant mes textes, et vous allez voir ce que ça va donner. Et du coup ici ce que je vais faire c'est quoi, c'est des fluides, soit je vais chercher à filtrer l'image pour donner une aspect, mais je laisse ça comme ça. Je vais d'abord travailler sur le contexte, soit pour les textes et le logo ainsi de suite que je vais ajouter. Donc là l'image est libre, je peux déplacer ça, soit placer ça un peu comme ça. Je vais voir qu'est-ce qui me reste ici. Je prends le logo excusez. Pour ne pas tarder, je vais juste prendre le logo que j'ai déjà utilisé ici. Je vais prendre ça et puis je vais placer en haut qui est là. Et du coup, je vais juste mettre pour voir de près le résultat du logo. Voilà, ça est là. Je vais prendre encore le texte qui est là. Pouf. Je prends juste ce texte. Non, non, désolé. Je peux sélectionner. Voilà, le texte qui est là. Je vais juste déplacer. Et puis, voilà. Je vais travailler sur ça. Ici, je vais verrouiller le fond. Je verrouille le fond. Hop, paf, bam. Voilà, je vais faire quelque chose de groupage, d'accord. Je sélectionne le 3 et puis je vais faire CTRL G pour grouper le fond et c'est avec ça que je vais verrouiller. Donc ici,
je peux pas me permettre de bouger le fond tout, mais je vais travailler juste pour le reste des contenus. Ici, je travaille sur le texte que je veux juste diminuer puis la taille, j'aimerais que ce soit centré. Et voilà, ici je vais ajouter le texte qui est la CAFOS que je trie avec police Renogar. Je change la police ici, voilà. Je prends la police Renogar. Si vous ne trouvez pas les A ici, cet caractère ici, vous pouvez venir ici pendant que vous cliquez là, il y a vous pouvez changer. Et je dis Renogar au moins parce que c'est plus que j'utilise souvent. Renogar, c'est là, je prends ça, paf, et puis je crie CAFOS. Voilà. Et puis je vais miser sur sa couleur. Hein. Je prends la couleur, ça a été la couleur blanche. Je viens sur caractère. Je prends la couleur blanche du texte que je vais travailler. Et puis je mise sur sa distance. Je remets ça à 0, donc normal. Si j'aimerais avancer ça jusqu'à 25 parce que je vais agrandir cette police. Cet texte ici qui va me donner vraiment de l'impact sur la fiche. Je fais ça, voilà. Et du coup, ça éclate. C'est la couleur blanche que je voulais utiliser. CAFOS. Déjà, ça dépasse la dimension et puis ça laisse les logos un peu petits et puis lui dépasse. Donc voilà. Et du coup, je vais jouer à sorte que je garde un peu de limite parce que pour garder l'équilibre. Voilà. Je garde ça comme ça. Qu'est-ce que je vais ajouter ici? Je vais ajouter une couleur jaune à l'intérieur de cette lettre O. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est juste de créer un objet cercle. Vous voyez? Je vais juste ajouter un objet cercle ici, que je vais changer aussi la couleur. Voilà, et du coup, je vais prendre objet ici, polygone, soit outil ellipse. Ici, je change déjà. Attention, quand on prend un objet ici, il faudrait voir ses propriétés ici. Chez moi, il n'y a pas la contour. Là, je te dis contour. Ici, c'est la couleur dégradée. Mais j'aimerais qu'il y ait une couleur de fond. Je vais prendre la couleur noire ici. Et puis, je prends la couleur orange qui est là. Pourquoi orange? Parce que je vais juste faire un mélange avec les couleurs des fonds que je venais de travailler. Je prends la couleur orange. Et du coup, je clique ici. Ce que je vais faire, je vais dessiner. Vous voyez? À la taille du cercle. Ici, avec sa couleur déjà. Voilà, elle est là. CAFOS. Mais si vous allez remarquer, vous allez voir que ça essaie de déformer la lettre O. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de garder la lettre O avec ses périmètres. Et ici, je vais juste faire le déplacement entre F, Focus, CAFOS plutôt, avec l'éclipse que je vais d'ajouter. Ce que je vais faire, c'est de mettre le texte en haut et puis garder le luxe en bas. Ça va permettre que voilà, cela soit très bien affiché. Ce que je vais faire, c'est de lier ces calques. Parce que je peux déplacer le calque. En attendant, je sélectionne le D et je fais clic droite. Je viens ici, lier les calques. Là, je lie les calques parce que je peux essayer de déplacer et que ça ne se perd pas. Ça garde toujours la même dimension et puis la même emplacement. Là, vous pouvez le voir, je gardais cette résolution déjà. Chez moi, c'est dans le bon. Alors, ce que je vais faire, comme si mon image est encore bas, je bouge encore et j'écris maintenant avec les noms ici. Bon, au lieu d'écrire, préfère prendre ça ici. Component, je vois pas. Je crois que vous avez vu comment je vais essayer de travailler sur les fonds. Parce que c'est ça vraiment l'objectif de ces tutoriels. Comment vous pouvez travailler les fonds. Et ici, j'ajoute juste une astuce comment vous pouvez vraiment très bien disposer votre affiche en même temps en utilisant juste quelques couleurs et vous faites quelque chose de très bien. Voilà, et puis, du coup, je remonte encore l'image. Vous voyez, c'est juste qui est pour donner un peu l'aspect. Pour donner un peu l'aspect du côté texte et puis fond. Voilà. Là, pour moi, c'est déjà génial. Et ce que je vais faire ici, c'est encore de prendre le temps. Alors, avec cet homme, j'ai utilisé des styles. Vous voyez, j'ai utilisé des styles. Du coup, paf, vous pouvez voir qu'il y a encore une petite différence. Ce qui manque ici, qu'il y a le filtre, mais ici, il n'y a pas le filtre. Ce que je vais faire, c'est quoi?
je vais appliquer le filtre. En tout cas, c'est une astuce que je vais vous montrer comment faire cette filtre. Si je me permets de prendre le filtre que j'ai utilisé ici, ça est là, c'est une calque que j'ai utilisé ici. Si je permets juste de déplacer ça et puis ramener sur le projet fond 1, vous allez voir ce que ça va donner. Vous voyez, ça change directement. Si vous allez remarquer quelque chose, si je garde le filtre, vous allez voir qu'il y a trop de lumière. Mais avec ce filtre, vous voyez ce que ça donne. Il y a vraiment une différence. Alors ici, c'est pas ça, mais je vais vous montrer comment vous pouvez créer ces filtres. Je laisse ça comme ça. Je viens sur le fond derrière le truc. Dernier calque fond, ça y est. Je vais faire à l'intérieur d'ici. Je vais à la fin de ces fonds, je clique ici. Je clique sur clic droite. Vous voyez ici, c'est créer calque de remplissage ou dégradé. Je clique sur clic droite. D'accord? Clic droite, je fais clic droite ici. Et puis je fais correction sélective. Je clique là. Et puis j'ai cette sélection. Là déjà, j'ai une couleur par défaut. On me dit couleur rouge. Je peux changer cette couleur. C'est avec ça que je travaille pour au moins filtrer, donner un peu de l'aspect sur la fiche. Je fais rayon. Je fais d'abord moins pour diminuer quelques rayons sur la fiche. Vous allez le remarquer. Comme c'est encore début, vous allez voir ça. Je prends la couleur jaune que je peux encore diminuer, augmenter la rayon. Je prends la couleur blanche parce qu'ils ont porté la chemise blanche que je peux diminuer la rayon. Je garde ça à une dimension comme ça. Et puis je prends la couleur noire que je veux diminuer aussi. Et du coup, je reviens ici. Pour remarquer ce que je vais faire, il faudrait juste soulever ces filtres au niveau de l'image. Et je place ça au-dessus de tout. Je déplace. Alors que je vais d'effectuer quelques modifications déjà. Quand je place ça là, pouf, vous avez vu qu'il y a un changement totalement. Voilà. Vous voyez, quand vous pouvez le remarquer. Voilà. Là, je le filtre. Et là, je n'ai pas le filtre. Là, je le filtre. Si je peux zoomer. Mais je n'ai pas encore fini avec ça. Je garde ça. Voilà. Il y a une différence qui s'effectue déjà. Voilà. Puis, du coup, je reviens juste ici pour remodifier mes filtres. Je recommence avec la couleur rouge que je l'ai évité. Je peux revenir avec. Je donne de l'éclat du côté rouge. Soit je fais comme ça. Vous voyez, ça va encore trop. Donc il faut réessayer jusqu'à ce que vous puissiez avoir quelque chose de bien. Et du coup, ici, je bouge en détail. Je viens à la couleur jaune que je vais essayer de diminuer sur le visage. Vous voyez, je diminue un peu la couleur jaune et puis la couleur noire que je vais retravailler. Voir. Donc, c'est à vous de tester, hein, c'est à vous de tester. Voilà, je donne encore de l'éclat. Et puis, pourquoi je touche la couleur rouge? La couleur rouge, elle est dominante sur notre affiche. Vous voyez, la couleur rouge, elle est dominante sur l'affiche. Donc, si j'augmente l'opacité plutôt, ça va donner de l'éclat. Ça y est jusque là. Vous voyez un peu. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est juste de travailler encore la couleur blanche qui brille trop. Je reviens sur le réglage. Je prends la couleur blanche qui est là. Vous voyez, je sais un peu de diminuer déjà. Si je reviens, je peux remettre ça à 0 pour voir ce que ça va donner. Je remets ça à 0. Ça aussi, je remets à 0 ici, comme je viens de bouger. Et puis, je remets la couleur noire ici. Voilà. Ce que nous allons faire, c'est de toucher la rayon. Parce qu'il y a le plat de la couleur blanche. Je remets ça comme ça à 17. Et puis, je ramène ça encore de l'autre côté. Et puis, je touche celui-ci à plus 35. Et puis, noir qui doit au moins baisser. Voilà. Vous voyez qu'ici, vous baissiez beaucoup plus la couleur noire. Ça donne un autre aspect. Et je préfère donner un peu de l'éclat. Noir. Voilà. Et puis ici, je touche la cloche. En tout cas, c'est à vous de tester chez moi. Je crois que vous avez vu comment je puis le faire. C'est juste question d'ajustage, ainsi de suite. Et puis,
pouvez changer toutes les couleurs, hein. Il y a plein de couleurs ici, la couleur crayon, la couleur, ainsi de suite, hein. Donc c'est à vous de tester, mais je vous conseillerais d'utiliser les couleurs qui sont sur la fiche, parce que si moi je touche rouge, jaune et la couleur blanche, bah, ce sont des couleurs que j'ai utilisées. Donc si j'ai eu la couleur bleue sur la fiche, je peux aussi essayer de retoucher, revoir pour donner de l'éclat. Donc ça va vraiment donner quelque chose de bien. Vous allez voir que tout le monde qui a porté la couleur bleue, ça va donner un peu de changement. Comme vous pouvez le remarquer, la couleur jaune, c'est juste sur la fiche, soit sur les fonds. Et du coup, j'ai quelque chose un peu très beau. Voilà. Voilà, donc il est juste question, vous voyez la différence. Il est juste question de travailler sur le fond et puis pour avoir au moins un bon résultat. Alors, pour moi, on se limite là. Sinon, je peux continuer avec mon affiche. Comme vous avez vu, le travail est déjà fait là. Je peux juste prendre le texte que je vais déposer du côté parce que je le terme, ainsi de suite. C'était pas vraiment ça l'objectif. Mais au moins, vous avez vu comment on a y travaillé. Surtout, soyez prudent à ne pas utiliser comme conseil. Je vous donne conseil de ne pas utiliser trop de couleurs sur la fiche, de placer trop d'objets sur la fiche parce que ça va vraiment perturber l'ordre, ça va pas du tout rendre la fiche très professionnelle, mais au moins si vous gardez à l'esprit quelques couleurs de base, en tout cas ça va faire que votre affiche soit toujours professionnelle. Et pour moi là déjà je compte déjà terminer le travail comme je souhaitais ça, vraiment l'habitude de vous montrer comment j'ai effectué le change, comment j'ai fait pour faire mes fonds blancs, mes fonds simples mais attirants. Voilà, là du coup pour moi je suis presque à la fin. Comme vous pouvez le remarquer, c'est simple, c'est comme je le fais ici et c'est comme je le fais là-bas. Donc il n'y a pas quelque chose de grave ici, juste de respecter. Pour moi ici, vous voyez, j'ai utilisé juste deux couleurs parce que la couleur noire elle est neutre, elle est sur le fond. J'ai utilisé la couleur orange et la couleur rouge. La couleur blanche aussi, c'est une couleur qui est standard. Là, on n'a pas de problème avec ça. Voilà, du coup, je vais placer mes textes et puis vous avez un bon résultat. Je crois que je vous ai montré l'astuce, comment changer ou modifier l'aspect de la fiche. Comme je vous ai dit, j'ai détouré mon image ici déjà et puis j'ai appliqué quelques filtres seulement. Pas du tout filtres, mais quelques réglages. Vous voyez, comme vous pouvez le remarquer, il y a un petit changement. Et du coup, en tout cas, c'est à vous de tester et faire de vous le pro, d'utiliser tout ce que je viens de vous montrer. À la prochaine occasion, je vais encore montrer comment faire les fonds simples, beaux et très attirantes. Là, je garde le fond comme je viens de le faire. On peut voir notre fond seulement, sans rien, sans texte. Voilà. Et puis, logo. Voilà. Et voici les fonds. Si vous avez besoin de ces fonds, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous montrer et puis je vais vous envoyer les projets pour au moins comment vous pouvez l'utiliser. À la prochaine.